Chers amis, arrêtons-nous un petit instant pour nous asseoir à côté de Jésus. Le Christ que nous voyons aujourd'hui fatigué. Il s'assoit par terre au bord du puits, il est midi. Et nous voyons ainsi comme une fragilité du Christ. Et c'est parce que Jésus va se montrer fragile, vulnérable, qu'il va avoir besoin de cette femme en lui demandant à boire, que la fragilité de Jésus, finalement, semble rejoindre la fragilité de la Samaritaine. C'est saint Augustin qui disait que Dieu nous a créés par sa force, mais qu'il est venu nous chercher par sa faiblesse. C'est exactement cela, la croix. Alors il y a un dialogue qui s'engage avec cette femme. En deux étapes. Comme le dit le cardinal Ratzinger, d'abord, ça passe sous le signe d'un besoin humain, d'une expérience très élémentaire, il a soif. Et puis, quand la conversation va être engagée, on va passer de la soif à la soif de vivre, quelque chose de beaucoup plus profond. Et la réalité qui va être en jeu, finalement, c'est que ce fait de boire est continuellement nécessaire, qu'on en a besoin, qu'il y a quelque chose en nous qui a profondément soif. Mais en même temps, ça reste d'abord un dialogue de sourds, vous voyez. Il y a Jésus qui parle d'une eau vive, la Samaritaine qui comprend l'eau du puits, et tous les deux, finalement, bien qu'ils parlent de l'eau, ne parlent pas du tout de la même. C'est pas la même chose. Et vous avez remarqué que la rencontre véritable entre les deux va se faire lorsque le Christ lui demande d'appeler son mari. C'est étrange comme question. On se demande bien pourquoi, tout d'un coup, il lui dit « appelle ton mari ». Mais en fait, on voit que ça permet à la femme de se mettre devant la totalité de sa vie à elle, de prendre en compte le tout de sa personne. En fait, en lui posant cette question, Jésus la place en face d'elle-même. Et c'est là que ça va devenir compliqué. Ça va devenir compliqué et difficile pour cette femme. Alors aujourd'hui, je voudrais vous parler, si vous voulez bien, de l'estime de soi, d'un juste rapport avec soi-même. Voyez, je pense que cette femme de Samarie, on ne sait pas son prénom, je crois qu'elle avait une image très dégradée d'elle-même, qu'elle avait vraiment une mauvaise estime d'elle-même. Elle avait sans doute été abîmée par le regard des autres, et puis par le jugement qu'elle portait sur sa propre vie, sur son histoire. Vous savez, déjà, on le comprend rien qu'en regardant l'heure à laquelle elle vient puiser de l'eau. C'est midi. Personne ne fait ça en Terre Sainte, parce qu'il fait très chaud à midi, et que comme le puits est profond, c'est elle qui le dit, on sait que ça va demander un effort physique colossal. Donc on vient puiser le matin tôt, le soir, mais pas en plein soleil de midi. C'est pas possible. D'autant plus qu'elle est sortie de la ville pour cela. Autant dire qu'elle vient à cette heure la plus chaude de la journée parce qu'elle sait qu'il n'y aura personne près du puits écrasé de soleil et qu'elle n'aura pas à supporter les regards en coin, les cancans réprobateurs, et puis sa propre honte aussi d'une histoire matrimoniale cabossée. Pourtant, il n'y a pas foule au puits de Jacob, mais elle va rencontrer quelqu'un. C'est celui qu'elle avait cherché toute sa vie, même sans le savoir, parce qu'on va découvrir qu'elle a une grande soif dans le cœur, cette femme, et qui, seule, allait combler son cœur. C'est vrai qu'elle a eu un tas de maris, elle a eu des relations qui l'ont peut-être desséchée, et là, elle va découvrir le seul véritable époux de son âme, celui qui est venu seul, déjà comme par délicatesse pour elle. Vous avez vu, il a envoyé les disciples chercher des provisions à la ville. Comme ça, il s'est retrouvé seul avec cette femme pour qu'il lui soit plus facile à elle de parler en vérité. Et c'est vrai qu'elle va pouvoir dire ce que sans doute elle n'aurait pas dit en public.
Alors, l'estime de soi. Le Christ va lui restaurer son estime de soi. Il y a sans doute, vous voyez, 4 pièges dans l'estime de soi. Je m'appuie sur cela, sur la recherche d'une théologienne qui s'appelle Yvette Chabert. C'est une théologienne française. Elle dit qu'il y a 4 pièges de l'estime de soi qui nous empêchent d'avoir un juste rapport avec nous. D'abord, le piège de la mémoire. C'est vrai, hein? Le piège de la mémoire. En fait, qu'est-ce que c'est? Eh bien, on a besoin du souvenir du passé. Mais la mémoire, elle semble être prise entre 2 mâchoires. D'un côté, le trop-plein. Vous savez, ah là là, jamais j'oublierai ce que j'ai fait. J'ai honte de moi. Je n'arrive pas à l'oublier. Ça ne s'efface pas. C'est terrible. Et puis de l'autre côté, le défaut de mémoire. Oh ben, c'est du passé, hein. Passons à autre chose. Oublions. Vite. Pourtant, l'Écriture, toute la Bible, c'est l'histoire pour les Hébreux de leur mémoire, de ce que Dieu a fait pour eux. Donc c'est important la mémoire, il ne s'agit pas de tout oublier, mais il s'agit à un moment donné de cicatriser notre mémoire, de ne pas se laisser enfermer par elle. Un deuxième piège pour l'estime de soi, c'est le piège de notre rapport à la vérité. Le refus de la vérité, ça coupe notre marche. Ça nous fait éteindre la lumière. D'ailleurs, Jésus l'a dit, juste avant de rencontrer la Samaritaine, il a rencontré quelqu'un d'autre, c'est au chapitre 3 de l'Évangile selon saint Jean, qui s'appelait Nicodème. Et il lui a dit à Nicodème, tu sais, celui qui fait la vérité vient à la lumière. Mais la lumière et la vérité, elle peut me faire mal et elle peut me faire peur. C'est saint François qui disait à ses frères, « Il en est de nos vies comme des oignons. À trop vouloir les éplucher, nous finissons par pleurer. Il en est de notre vie comme des oignons. À trop vouloir les éplucher, nous finissons par pleurer. » Ça veut dire que, bien sûr, il faut commencer à éplucher l'oignon de notre vie. Mais peut-être qu'à un certain moment donné, il faut savoir s'arrêter. Parce que sinon, on va avoir une tentation de trop se regarder, d'être trop centré sur nous-mêmes. C'est ce qui se passe avec cette femme. L'estime de soi juste, pour elle, ça va passer par un regard franc, honnête, sans détour, que Jésus va poser sur elle. Il va lui dire ces 4 vérités. Et c'est ça qui va permettre à cette femme de se reconstruire. Tu as eu 5 maris. Plof. Et oui. Mais il faut appeler un chat un chat. Et comme dit saint Jean-Marie Vianney, ça ne suffit pas de dire « c'est un péché ». Non, il faut dire « j'ai péché, c'est moi. Tu as eu 5 maris ». Alors je voudrais vous raconter l'anecdote d'un jésuite que je connais qui nous disait récemment, c'est paradoxal, qu'il est très content lorsque il a un nouveau péché à confesser. Je veux dire, c'est quand même étrange. Ben oui, c'est pas qu'il soit content de faire un nouveau péché. Cela ne veut d'ailleurs pas dire qu'il commette à chaque fois un nouveau péché pour avoir de quoi alimenter sa confession. Et non. D'abord, vous savez que le péché, c'est répétitif, parce que le diable a peu d'imagination, c'est comme ça. Mais donc il ne faut pas se désespérer de confesser toujours les mêmes péchés, c'est presque normal. Mais pour lui, il est heureux à chaque fois que Dieu lui permet de faire un petit peu plus la vérité dans sa propre vie. C'est-à-dire, c'est l'occasion pour lui de dire merci à Dieu de ce qu'il s'est rendu compte d'un péché, peut-être ancien, d'un trait de comportement, de caractère, que jusque-là il n'avait pas vu, qui lui était resté obscur, aveugle, et dont désormais il a pris conscience. Ce qui veut dire que désormais ça deviendra un lieu de conversion et de combat.
C'est une grâce de Dieu, ça, hein, de réaliser tout d'un coup que tel aspect de ma vie qui m'était indifférent, je réalise que c'est un péché. Et ça, c'est le signe d'un progrès spirituel. Et plus on s'approche de la lumière qu'est Jésus, plus l'ombre nous apparaîtra insupportable. Alors, ce rapport à la vérité est important. Et Jésus va rétablir chez cette femme un juste rapport à la vérité. Il va l'aider à regarder sa vie comme elle est, sans la juger, mais en mettant des mots vrais sur ce que cette femme a vécu. Et d'ailleurs, pour ne pas trop s'arrêter sur notre petite vie, vous avez vu comment Jésus s'y prend. Il nous envoie en mission. Pour ne pas trop nous centrer sur nous, il nous tourne vers les autres. C'est ce qu'il a fait avec les disciples, hein, vous savez. D'ailleurs, là, il les envoie chercher des commissions. Hein. Il les envoie. Alors, lié à cela, il y a un troisième piège. Après le piège de la mémoire et le piège de notre rapport à la vérité, il y a le piège aussi de la culpabilité. Et nous voyons bien que cette femme est bouffée par sa culpabilité. On a vu que toute notre vie, entre le défaut de culpabilité, vous savez, c'est pas moi, c'est les autres, c'est pas ma faute. Ah, puis tout le monde fait pareil, hein. Bon. Ou alors, au contraire, le trop-plein de culpabilité. Et on s'en remet pas. Je suis nul, je vaux rien, etc., etc. Jésus, lui, il dit pas ça. Jésus, il dit, va et ne pêche plus. Je te pardonne. Mais vous voyez, dans tous les actes de la vie de Jésus, il brise cette espèce de cercle vicieux, mortifère de la culpabilité. Il y a deux exemples qui peuvent illustrer notre propos. Deux apôtres qui ont été choisis par Jésus. Il y a Pierre et Judas. Tous les deux, ils ont été aimés par Jésus. Tous les deux, ils ont été regardés par lui. Tous les deux ont été ses apôtres. Et tous les deux l'ont trahi. Mais Judas, lui, il n'a pas pu supporter d'avoir trahi son ami. Celui à qui Jésus avait dit « mon ami ». Et alors, sa culpabilité l'a grillé. Ça l'a tué. Et d'ailleurs, il s'est tué. Pierre, lui, au contraire, il avait trahi Jésus, pareil, hein, mais il s'est laissé mouiller par la tendresse de Dieu. Il s'est laissé traverser par le regard du Christ. Mais ça, vous voyez, ça veut dire qu'il faut que nous changions l'idée que nous avons de Dieu aussi. Et ça, c'est le quatrième piège. Il faut passer de l'idée d'un Dieu qui soit comme une espèce de père fouettard, qu'il faille mériter, à l'idée que Dieu vient pour nous aimer et que sa grâce est plus grande que nous et qu'elle nous dépasse, quoi que nous fassions. C'est l'histoire de Zachée, c'est l'histoire de la Samaritaine, c'est l'histoire de la femme adultère, c'est toutes les rencontres de l'Évangile, qu'est-ce que vous voulez? La tendresse de Dieu qui me remet debout, qui me remet responsable aussi, comme Pierre, comme la Samaritaine, pour aller vers les autres. Et d'ailleurs, c'est ce qu'elle fait, la Samaritaine, hein, vous avez vu. Elle lâche sa cruche, elle va vers la ville, et elle va parler aux autres, et elle va dire même, regardez, il m'a dit tout ce que j'ai fait. Évidemment qu'elle n'aurait jamais dit cela avant, mais le Christ lui a permis de pouvoir le dire. La tendresse de Dieu, ça peut faire peur. Mais il s'agit vraiment de combattre contre cette culpabilité. Vous savez, cette espèce de tribunal intérieur, finalement, qui me dit en permanence que je ne suis pas ce que je suis appelé à être. Voilà. Alors il y a donc tous ces pièges que Jésus nous invite à dépasser. Je crois qu'une juste estime de soi, elle nous pousse vers les autres. Elle nous fait être davantage un don pour les autres.
moins centré sur nous. C'est ça notre espérance. Comme dit saint Paul aujourd'hui quand il parle de l'espérance. Alors, frères et sœurs, je vous invite à vous asseoir sur la margelle de ce puits avec Jésus aujourd'hui. Bien sûr qu'il s'agit d'être lucide devant la réalité et la gravité du péché. C'est le sens aussi des prières qui seront faites sur vous, chers catéchumènes. Et notre prière, dans ces 3 dimanches qui vont venir, sera une prière instante au Seigneur pour lui demander de vous délivrer de ce qui vous retient encore loin de lui, du péché dont nous sommes tous marqués, c'est vrai. Mais le Christ, il supprime notre culpabilité. Il nous dit que nous avons de la valeur, en dehors de tout mérite, de tout ce que nous faisons. La croix, vous voyez, c'est la réponse de Jésus au réalisme et à la gravité du péché. L'heure vient et c'est maintenant, dit Jésus. Eh bien, c'est maintenant pour vous le moment favorable. Alors, au-delà de notre condition présente de pécheur, nous pouvons grandir dans l'estime de nous-mêmes en regardant la croix de Jésus. C'est la perspective de notre rachat final. C'est l'horizon pour nous. Saint Bernard disait « Si tu n'es pas tendre de temps en temps avec toi-même, avec qui est-ce que tu seras tendre ? Il est bon que de temps en temps tu te donnes à toi-même en te donnant au Christ. » Alors asseyons-nous vraiment au bord du puits avec Jésus. Lui qui est la source jaillissante, la source qui jaillit chaque dimanche, à chaque messe, sur l'autel, pour venir refaire nos forces. Bientôt, chers catéchumènes, vous y aurez part à cette source. Le Christ vous y attend. Il vous y donne rendez-vous. Il nous donne rendez-vous à chacun d'entre nous. Alors, adorons en esprit et en vérité. Et laissons restaurer en nous, par Jésus, une juste estime de nous-mêmes, pour être davantage un don pour les autres. Amen. Céline, Dominique, Justine, Christelle, Roger, je vous invite à vous avancer devant l'autel. Vous qui êtes appelés par Dieu, inclinez-vous devant lui et prions ensemble. Nous présentons au Seigneur, avec vous tous, les intentions de prière qui habitent notre communauté. Seigneur, ô vive de notre humanité, donne aux futurs baptisés en ce jour du premier scrutin de discerner ta volonté et de découvrir ta présence au cœur de leur vie. Seigneur, ô vive de notre humanité, viens soutenir ceux qui sont broyés dans un monde inhumain, ceux qui doutent et ceux qui n'ont plus de repères. Donne-leur la lumière d'une espérance qui ne déçoit jamais. Seigneur, ô vive de notre humanité, toi qui as désaltéré le peuple d'Israël et qui demeures au milieu de ton peuple,
donne-nous de ruisseler de la charité dont le monde a besoin. Seigneur, eau vive de notre humanité, donne-nous d'être de vrais adorateurs de Dieu, en esprit et en vérité. Permets à notre communauté de faire ta volonté et d'accomplir ton œuvre en nous et autour de nous. Nous te prions, Seigneur, pour ceux à qui l'Église fait confiance et qu'elle appelle au terme d'un long cheminement, qu'à la fin de leur préparation aux prochaines fêtes de Pâques, ils te rencontrent, toi, le Christ, dans les sacrements. Pour qu'ils gardent dans leur cœur la parole de Dieu et la savourent chaque jour davantage, nous te prions. Pour que dans la confiance et l'humilité, ils se reconnaissent pécheurs, nous te prions. Pour que ton Esprit Saint qui scrute les cœurs les fortifie quand ils sont faibles, nous te prions. Pour ceux qui les entourent, leurs familles, leurs amis, pour Gaël et sa petite Thaïs, pour Magali aussi, nous te prions. Prions ensemble. Dieu qui as envoyé ton Fils pour qu'il soit notre Sauveur, nous te confions ces catéchumènes. Ils sont comme cette femme de Samarie qui voulait puiser de l'eau vive. Qu'ils se laissent convertir par la parole du Christ, qu'ils reconnaissent les entraves de leur faiblesse et leurs péchés. Ne permets pas qu'en se fiant à leur seule force, ils soient égarés par la puissance du mauvais, mais délivre-les de l'esprit de mensonge, afin qu'en reconnaissant leurs fautes, ils puissent être purifiés intérieurement et progresser sur la voie du salut, par Jésus le Christ, notre Seigneur. Seigneur Jésus, tu es pour les catéchumènes la source dont ils ont soif et le maître qu'ils cherchent. Devant toi, qui seul est saint, ils n'osent pas se dire sans péché. Avec confiance, ils ouvrent leur cœur, ils confessent leur misère, ils dévoilent leurs blessures cachées. Dans ton amour, délivre-les de leurs infirmités, rétablis leur force, étanche leur soif, accorde-leur la paix. Par la puissance de ton nom que nous invoquons avec foi, assiste-les maintenant et sauve-les. Commande à l'esprit du mal que tu as vaincu par ta résurrection. Montre à tes catéchumènes le chemin à suivre dans l'Esprit Saint, pour qu'en marchant vers le Père, ils l'adorent en vérité, toi qui règnes pour les siècles des siècles. Chers amis, revenez dimanche prochain pour le prochain scrutin. Que le Seigneur soit toujours avec vous. Allez dans la paix du Christ.